Si vous avez été élevé aux Antilles, vous avez forcément entendu parler des diablesses. La légende raconte que ces jeunes femmes sont toujours vêtues d'une longue robe moulante recouvrant la totalité de leurs pieds. Physiquement, elles sont claires de peau, ont de très longs cheveux et sont d'une beauté capable de faire craquer n'importe quel homme. Cependant, elles s'en prennent qu'aux célibataires vivant seuls lorsqu'ils sortent de les roses, qui sont des concerts de tambours ruraux. La diablesse commence donc à séduire le jeune homme. Celui-ci étant saoul, croit halluciner face à la grande beauté de cette dernière. Il décide du coup de la raccompagner chez lui pour la nuit, mais, sur la route, il se rend compte que la jeune femme ne peut pas marcher aussi vite que lui et croit donc que la longueur de la robe en est la cause. En tant que gentleman, l'homme soulève sa robe pour lui faciliter la donne, mais regrette immédiatement quand il tombe sur 2 paires de sabots. Très peu arrivent à s'en sortir face aux diablesses. À vrai dire, la seule solution de s'en tirer, c'est de courir vite, très vite. Sinon, votre cadavre sera découvert à l'aube, près d'une falaise, avec la nuque brisée. Vous en voulez à quelqu'un? Vous voulez vous venger de lui par exemple pour avoir piqué votre amant? Alors, invoquez le Soukounian. Le Soukounian est tout simplement un sorcier qui, la nuit, se transforme en un immense oiseau noir ou en une boule de feu après s'être débarrassé de sa peau dans un arbre appelé le fromager et qui s'envole dans la nuit afin d'accomplir sa mission. Le rituel se passe comme suit. Après avoir invoqué le Soukounian, vous devez attendre qu'il se présente chez vous et qu'il s'éloigne. À ce moment, vous devez retrouver le fromager sur lequel il a déposé sa peau. Une fois dans l'arbre, vous devez étaler sur la peau une préparation très épicée constituée de piment, moutarde, sel, ail et tout ce qui peut brûler encore. Après avoir terminé, vous devez vite vous éloigner de l'arbre avant le retour du sorcier désincarné. Quant au Soukounian, il doit impérativement se revêtir de son enveloppe charnelle avant la tombée du jour. Sinon, il risque de mourir brûlé vif à cause des épices. Le seul moyen d'échapper au Soukounian lorsque vous êtes le vengé, c'est de se cacher afin qu'il ne vous trouve pas, car l'affronter serait du suicide. Tout commence aux Antilles, plus précisément en Martinique, au pied de l'arbre fromager, connu pour être le centre de rencontre de nombreux esprits maléfiques à midi, dont les Dorlis. Les Dorlis sont des démons prédateurs sexuels qui, une fois la nuit tombée, partent à la recherche de femmes à violer durant leur sommeil. Pour éloigner ces mauvais esprits, il faut saupoudrer du sel autour de sa maison et également mettre sa culotte à l'envers. Au cours de la période coloniale, sur l'île de la Réunion, vivait une méchante propriétaire nommée Grand-Mère Cale. Elle était d'une extrême cruauté avec ses esclaves et n'hésitait pas à les torturer très rudement. Un jour, ses captifs tentent de s'échapper, mais Grand-Mère Cale s'en rend compte et massacra un bon nombre d'entre eux. Le lendemain, une de ses esclaves lui sert un thé empoisonné. Grand-Mère Cale commence immédiatement à convulser de manière très violente avant de se transformer en un grand rapace hideux et de s'envoler. Depuis, Grand-Mère Cale hante l'île et devient un oiseau de mauvais augure. La légende raconte que lorsqu'on entend son cri, c'est que quelque chose d'horrible va bientôt arriver.